Monsieur le ministre. La parole est à Madame Anne-France Brunet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Madame la ministre, je tenais à saluer l'action et l'efficacité du gouvernement qui a travaillé dès la première année de son mandat à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Depuis les révélations de l'affaire Weinstein et les innombrables témoignages du mouvement MeToo, les consciences se sont éveillées. Votre loi est un grand pas en avant. Nous avons pu en avoir une application concrète le 25 septembre dernier dans l'Essonne. Mais aujourd'hui, une autre urgence demeure. Un fléau qui gangrène nos foyers et qui touche l'intimité de nos couples. Je pense à ce qui a été mis en lumière par la tragique histoire de Jacqueline Sauvage, les violences conjugales. Vous avez, Madame la ministre, lancé un grand plan de lutte contre les violences conjugales et dévoilé, en partie, les contours des mesures qui s'annoncent ambitieuses. Ne rien laisser passer, tel doit être notre mot d'ordre. La semaine dernière, de nombreuses personnalités ont pris position derrière Muriel Robin pour alerter l'opinion publique. Et pour cause, tous les jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. 123 ont perdu la vie l'année dernière et près de 225 000 autres ont été victimes de ces violences. Cette tribune, j'imagine l'avez-vous lue, est glaçante et son message sans appel. Sauvons celles qui sont encore vivantes. Le président de la République a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Pourtant, cette année, c'est encore près de 800 téléphones grave danger qui devraient être distribués. Ce sont là des chiffres que l'on ne veut pas voir, ceux d'un féminicide. Cette hécatombe conjugale ne peut nous laisser de marbre. Et ce vibrant appel doit nous pousser, nous, la représentation nationale, à mettre un terme à cette énumération macabre. Ma question, Madame la ministre, sera donc la suivante. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous l'avez rappelé avec une régularité glaçante depuis des générations en France, c'est tous les 3 jours, en moyenne, une femme qui est tuée par son conjoint ou par son ex-conjoint. En plus des mesures annoncées par le Président de la République dans le cadre de la grande cause nationale de son quinquennat et en plus des mesures pilotées par le Premier ministre Édouard Philippe dans le cadre du comité interministériel qu'il avait convoqué le 8 mars, le gouvernement a lancé cette semaine un plan spécifique de lutte contre les violences conjugales. Ce plan, il a été travaillé avec les acteurs de terrain et les associations. Il se décline en 5 grandes mesures. 1. Une campagne de communication pour un montant de 4 millions d'euros engagée par le Premier ministre Édouard Philippe pour faire en sorte que des clips en télévision alertent les témoins. Parce que des gens savent que ces violences conjugales se passent. Et réagir peut tout changer. Le numéro d'appel d'urgence du 3919 est inondé d'appels et trop souvent les écoutantes ne sont pas en mesure de prendre ces appels. Il est insupportable pour nous de penser que des femmes qui font la démarche d'appeler, eh bien, ça sonne dans le vide et que personne ne leur répond. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager 120 000 € supplémentaires de subventions, ce qui correspond au recrutement de 3 écoutantes avec un objectif 100% d'appels répondus. Nous créons également... Oh, mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Je réponds à ce que vous êtes en train de dire. Des contrats locaux contre les violences dans chaque département pour que les urgentistes, les travailleurs sociaux, les associations, les élus locaux, les forces de l'ordre puissent ensemble alerter, identifier ces femmes et aller les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Une plateforme de signalement pour parler avec la police et la gendarmerie pour signaler ces violences sexistes et sexuelles. Et enfin, une géolocalisation des centres d'hébergement d'urgence pour mettre à l'abri ces femmes avant qu'elles soient tuées. Le gouvernement ne pourra pas tout seul, mais le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour agir en France et partout dans le monde contre les féminicides qui sont un fléau qui mérite la mobilisation collective. Merci, Madame la ministre. Je vous remercie.